Stéphanie Ricotte, bonjour. Vous êtes associé du cabinet Norton Rose, spécialisé sur les financements d'acquisition. Vous travaillez beaucoup pour les banquiers de la dette, mais aussi pour les fonds. Pouvez-vous nous donner votre sentiment sur le marché de la dette primaire aujourd'hui? Bonjour. Effectivement, compte tenu de la crise actuelle qui affecte les marchés financiers, le marché de la dette, notamment LBO, est bien entendu affecté, essentiellement pour des raisons d'absence de liquidité sur le marché, puisque on sait que tous les LBO sont des opérations de financement syndiqué. Financement syndiqué veut dire que vous devez avoir un marché de la dette liquide pour pouvoir organiser tel financement. Or, absence de liquidité signifie qu'il est très difficile de monter à ce jour des opérations syndiquées sur le marché en ce moment. Dans ce contexte, il me semble difficile de pouvoir structurer un financement LBO, sauf à avoir anticipé bien en amont la syndication de la dette. Alors justement, vous avez été le conseil des banquiers sur le financement de CEPL vendu par Sagard et repris par le fonds Arcapita cet été, donc c'est passé juste avant la grosse crise financière des marchés. Est-ce que justement c'est un bon exemple de cette syndication qui a été prévue en amont? C'est un excellent exemple puisque effectivement ça s'est passé à un moment juste avant la crise qu'on a connue mi-septembre, notamment avec la faillite de Lehman Brothers. La réussite de cette opération, notamment sa syndication, tient au fait que tout a été anticipé et un club deal s'est constitué très en amont, plusieurs mois en avance, qui a permis de rassurer les banquiers et donc de monter cette opération de financement avec succès. Rappelez-nous quels étaient les banquiers sur cette opération. Vous aviez 4 banquiers principaux arrangeurs qui sont Société Générale, Royal Bank of Scotland, ING et Calian. Donc il n'y a eu aucun problème pour ce club deal sur cet actif? Non, il s'agissait d'un très très bel actif qui était connu des arrangeurs. Certains d'entre eux notamment étaient arrangeurs de l'opération précédente, donc ils étaient confiants sur cet actif. Par ailleurs, les négociations ont lieu en amont de l'opération pour justement accorder les conditions financières entre ces banques, de telle sorte que la structure du financement proposé était tout à fait viable et convenait à tout le monde. Aujourd'hui, comme vous le rappeliez, le marché est assez asséché, le marché de la dette primaire. Qu'en est-il du marché secondaire? Est-ce que vous voyez des initiatives aujourd'hui sur le marché et de la part de quel type de structure? Alors, effectivement, le marché primaire est assez asséché. Le marché secondaire est lui au contraire très actif. Pourquoi? Certainement en raison du fait que pendant longtemps la liquidité du marché était assurée en partie par les CDO et les CLO qui participaient largement à la syndication de ces crédits. Aujourd'hui, un certain nombre de ces CDO sont en difficulté, soit contraints pour des raisons juridiques ou structurelles de se défaire d'une partie importante de cette dette. Étant obligés de les céder, ils sont obligés de les céder dans des conditions qui sont parfois pas intéressantes pour eux, et donc ça suscite des intérêts de la part de certains autres investisseurs, notamment certains hedge funds. Alors aujourd'hui, on rentre dans une période de crise aussi économique. On parle de beaucoup d'opérations réalisées ces 2-3 dernières années qui seraient en rupture de covenants. Quel est votre sentiment sur ce sujet? Et est-ce que déjà, en tant qu'avocat spécialiste, vous intervenez sur certaines opérations de restructuration? Il est probable que ça sera effectivement tout ce qui est négociation, renégociation, voire dans certains cas restructuration des opérations, le sujet des mois à venir. Ça ne sera pas forcément dramatique. On va connaître des situations qui vont de simples renégociations de covenants ou de certaines marges à des opérations évidemment plus lourdes de restructuration lorsque l'entreprise connaît des difficultés financières réelles. Pour autant, on commence à voir ces restructurations, on commence à intervenir sur ces restructurations ou renégociations. Je ne sais pas si, comme on le dit, un très très grand nombre de LBO seront touchés. Il est certain qu'un nombre significatif de LBO devront faire l'objet de négociations, ou en tout cas d'attention de la part des partenaires banquiers et investisseurs sur ces aspects-là. Oui. Quelles sont pour vous les conditions d'une restructuration réussie? Il me semble qu'à l'origine d'un LBO était la combinaison d'un investissement en equity, de l'investissement d'un management et d'un financement par des banques et des donneurs. Les trois ont intérêt à se mettre autour de la table et de trouver un accord sur la répartition, sinon équitable, du moins juste, des profits à tirer de l'opération. Et une restructuration qui n'impliquerait pas ces trois acteurs, à mon sens, aurait beaucoup plus de mal à réussir que, au contraire, une restructuration dans laquelle on vise à redonner une motivation management, à garder une rémunération pour la banque, ainsi qu'une part de profit pour l'equity. Et à votre avis, les banquiers aujourd'hui sont prêts à faire ce travail? Il me semble que dans mes discussions avec certains banquiers, effectivement, je crois que de manière générale, les banques sont tout à fait disposées à jouer leur rôle et à travailler sur des
renégociation, voire restructuration pour soutenir les opérations qui sont viables, bien sûr. Et René Ricotte, je vous remercie.